Ce n'est pas tous ceux qui connaissent forcément des parents qui ont accès à un emploi, ou ce n'est pas tous ceux qui développent des compétences. Et ça, c'est vraiment important que vous dites. Développer une compétence, la différence entre vous et vos camarades doit se passer au niveau de la compétence. Parce qu'il y a des postes pour lesquels on ne peut pas mettre un cousin. Si c'est pour distribuer des courriers, on peut prendre un cousin. Vous comprenez un peu, non? Mais c'est pour développer une application informatique, on peut prendre un cousin quand il ne connaît pas. Donc pour ceux qui n'ont pas les parents riches ou les parents politiques, vous n'avez votre salut que par votre tête. Ils vont courir derrière vous. Parce qu'après, quand tu as le savoir, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le vrai maître en réalité. Quand tu as le savoir, c'est toi le vrai maître. Ton tête court derrière toi. Et tu peux t'amener sur lui aussi également. Parce que tu peux le vendre au prix que tu veux. Et ça, c'est vraiment important. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Le développement personnel, c'est important. C'est bon? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent travailler pour l'emploi salarié. Ils doivent développer tous ces outils, tous ces éléments-là qui sont importants. Mais, est-ce qu'on peut se limiter à l'emploi salarié dans la réalité professionnelle aujourd'hui? C'est un point qu'il fait. Le salarié, c'est bien. Mais quand on travaille même là, c'est combien de payé par mois? Quand tu travailles pour ton camarade, c'est combien? Il vous donne les salaires. Vous serez surpris. Et une Afrique supérieure, 190 000. C'est ce que tu as par mois. Et quand tu as la charge d'être nommé chef, on donne 70 000 indemnités, 70 000. Tu as 260 000 francs par mois. Celui qui a fait une nation suprême, il va te dire qu'on vous dit. Si vous dites les salaires, c'est les salaires qui sont là. Donc un fonctionnaire normal de l'ENA qui a fait ce suprême ne peut pas acheter une nouvelle voiture. Il ne peut pas avoir voiture. Il n'a pas les moyens d'avoir voiture. Ceux qui sont plus payés en Côte d'Ivoire ici, il y a des enseignants. Donc, il y a des enseignants du secondaire et du supérieur, et puis il y a quelques écoles à venir. Mais quand on dit par exemple quelqu'un est bien payé, la moyenne c'est combien? En dehors des enseignants de l'université, la moyenne c'est combien? Bien payé là, c'est 400 000. Pas de plus de 400 000, 600 000. Maintenant, on va calculer ensemble. Parce que quand quelqu'un est de 400 000, tu es un grand type. C'est toi. On doit te respecter. Ah oui, on doit te respecter. Tout le vrai con chez toi. Prenons quelqu'un qui a un salaire de 400 000 francs, qui est un grand type. C'est-à-dire, il n'est pas allé là, il est enseignant. Il va aller là, comment vous avez vu ce qu'on a dit. C'est un grand type. 400 000 francs. Moi, j'aime, il n'y a pas de marqueur ici, j'aime souvent calculer. J'ai juste un marqueur, on va calculer ensemble. Sachant que moins de la moitié, peut-être c'est le tiers des salariés en Côte d'Ivoire qui gagnent 400 000. Peut-être le tiers, sinon peut-être moins que ça. 400 000 par mois, c'est pas tout le monde. Vous comprenez déjà, non? Non, pas 400 000. Non, il n'y a pas de problème, 400 000. À votre avis, celui qui gagne 400 000 francs là, il peut habiter une maison de combien en location? D'abord, quel quartier? Quel quartier? Lui gagne 400 000. Quel quartier? D'accord. Non, on va se discipliner. On va comprendre pourquoi on est venu ici. Donc, je suis en train de présenter ça, en train de faire. 400 000. Il va habiter le Congo Maroc. Maison, combien de chambres au moins? Des chambres salon. Tout le monde construit dans son village. C'est un grand. Des chambres salon. Mais c'est son salaire qui est là. C'est son salaire qui est là. Combien de chambres? 4 pièces. Donc, on compte le salon. Ça fait 3 chambres, non? Ça peut devenir à combien? Loyer. 150 000. Il a dit 150 000, c'est ça, non? On est d'accord, hein? Lui, là, chaque jour, ce qu'il dépense en nourriture, il propose à la maison. On peut estimer à combien? 5 000. Ça, on parle de dépenses incompressibles. C'est obligatoire. Tu ne peux pas autrement. 30 000. Combien par jour? Nourriture. C'est combien? 5 000 par jour. Dans le mois, ça va être combien? Combien? Non, moi j'ai réduit à 100 000. Il m'a gagné sur nourriture 100 000. D'accord? Lui là, il paye le transport. Ou bien si la voiture a payé carburant. Dans tous les cas, il va payer. Transport. Combien?
Par mois. Toutes les courses qu'il fait, il va au travail, il vient, tout ça là, bon, le cas dit souvent 10 000, on met souvent 10 000. C'est pas fini. Un homme normal, il a un téléphone, il change d'unité. Il ne peut pas dire, c'est pas vrai. On parle de dépenses obligatoires. On est d'accord, non? Voilà. Combien? 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. Il paye combien? Comme 50 000. C'est devenu cher maintenant. Il paye combien? 70 000. Non, on va casser en deux, on va prendre par mois. Donc c'est 2 mois, on prend par mois. Moi je paye 52 000 chaque 2 mois. Je paye 52 000. Donc ça va faire 40 000. Donc tout le monde prend 20 000 par mois. 40 000 les 2 mois. 20 000 c'est qui? D'accord. Donc 20 000 c'est pas fini, hello. 15 000. Par mois, on ramène par mois. 10 000. 10 000. C'est bon? C'est bon? Ça c'est le mois, donc tu peux pas. C'est le mois. Un homme de sa trempe doit s'assurer. Assurance maladie, je l'ai dit. On va payer Colina, tout ce que vous voulez, Ascoma, tout ce que vous connaissez. Combien? Moi, je paye 22 500. On paye 25 000 quand on est 5. C'est assurance. On va mettre 20 000 euros. Voilà. Je me sentais ça. 20 000. Un homme normal comme ça, il peut avoir des enfants. S'il n'a pas d'enfants, il y a des gens qui sont en charge, qui l'amènent à l'école. Il paie la moyenne qui peut dépasser en amenant les gens à l'école. Il paie les transports, il paie les coûts, tout ce que vous voulez là. C'est ça. Vous comprenez ce que je dis, non? On peut ramener ça par mois. Combien? 60 000. 100 000. Moi, il met 50 000. Il met enfin 50 000. Il s'en déjà dépassé sur sa dette. C'est pas fini, hein. Il n'a rien donné à sa femme, il n'a rien donné à sa maman. On est d'accord ici? Non, c'est pas fini. Il va expliquer ce qui reste. Il n'a rien donné à sa femme, il n'a rien donné à sa maman. C'est pas fini. Lui-même, il n'a rien acheté pour lui-même. Même cirage, même si c'est pas payé cirage. Presque même, il n'a rien payé. Même savon pour se laver, il n'a pas payé. Il n'a pas payé, il n'a payé. Même pas d'entreprise pour se brosser, il n'a pas payé. Ah bon, il y a un canal, regardez moi tout ça là. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, on va prendre tout ce qui est savon, pas d'entreprise, combien par mois. Ça c'est obligatoire. On est d'accord, non? Les 15 000 utilitaires. Vous comprenez un peu, non? 10 000. Hein? Donc, il y a plein de consommables. C'est le consommable de famille. Hein? Combien? 10 000. 10 000. 10 000. Vous comprenez un peu? Ici, en parlant, le docteur a dit, quand tu travailles, c'est là que tu comprends que c'est à cause des autres tu vis. Ou du moins, à cause des autres qui travaillent. Tu n'as pas pour travailler pour quelqu'un. Il n'y a été personne ici. Or, ça c'est le lot quotidien. Vous comprenez un peu, non? Bon, on va faire la somme quand même pour voir quel niveau. 435 000. 435. C'est combien? 435. Que ce soit 435 ou 45, c'est quand l'autre on dépasse. On dépasse. Vous comprenez un peu, non? Il n'a pas aidé quelqu'un. Il n'a pas épargné pour sa retraite. On a noté tout ça là. Vous comprenez un peu? Il n'a rien prévu pour manger à midi quand il est au plateau. Tout ce qu'il a habité. On a préparé tout ça, on a fait ça. Il arrête de nos enfants petit déjeuner. Et généralement, quand les fêtes arrivent, le marché change. Là, on met un poisson, c'est lui, on met un poulet. Ça, ce sont les dépenses qui arrivent. Tout ça, on a mis dedans. On est d'accord. Il est au-delà de 400 000 francs. Maintenant, regardez. Il est au-delà de 400 000 francs. Maintenant, regardez. Comment vivent ceux qui m'envoient de 400 000? Ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Et ici, il n'a rien d'épargné pour ses enfants. C'est-à-dire, lui ne peut pas payer agiter pour son enfant. Parce qu'il n'y a pas ici. Il n'y a qu'à tout ensemble. Autant la 400 000.
Il n'a pas épargné pour acheter une voiture parce qu'il ne peut pas acheter une voiture. J'étais ici et un enseignant de l'université. On ne sait pas c'est contemporain. Il m'a fait asseoir. Il dit Lucien, je ne sais pas comment moi mes amis font pour acheter un tata. Il dit je ne sais pas comment ils font. Il dit je ne sais pas comment ils font. Parce qu'il connaît son salaire et il connaît les charges. Parce que je suis d'accord pour dire 400 000 francs, moi je paye la maternelle pour ma fille. Maternelle, petite session. 150 000, petite session. Donc lui, si ses enfants sont ici, attends, on est Maroc, où on peut payer 100 000 francs à Bobo terminal, on va payer 250 000. C'est pas la même chose. Mais comme il va s'estimer aussi, on va vivre à Bobo. Donc on va payer 200 000 francs. Quand on est Maroc, il va vivoter. Donc quand vous avez des parents qui sont salariés et qui vous disent ils n'ont rien, ils ne mentent pas. On a calculé le nombre d'argent. Donc la voie la plus certaine pour être pauvre, c'est le travail pour son camarade. Tu travailleras pauvre et tu mourras pauvre. Et ce qui est grave, que lorsque tu pars, tu ne laisses aucun héritage parce que ton poste, ton enfant ne prendra pas. Vous comprenez? Du coup, quand on travaille dans l'emploi salarié, on pense qu'on a réussi, on n'est nulle part en fait. On a dépassé nos souffrances et on va rattraper après. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont les limites de l'emploi salarié. Non seulement les entreprises n'embauchent pas chaque jour et que l'administration n'est pas embauchée chaque jour, mais l'emploi salarié, c'est le moyen le plus certain de mourir pauvre. L'emploi salarié, c'est le moyen le plus certain de mourir pauvre. C'est ça. Et quand on regarde les modèles de développement, ceux qui ont pu se développer, c'est ceux qui ont cherché à entreprendre et par eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, la recherche de l'emploi pour vous, au volet financier, au volet salarié, ne doit pas être, je vais dire, une vision obsédée. Prenez toujours l'emploi salarié comme étant un tremplin qui doit vous conduire demain à l'auto-emploi entrepreneurial. Si vous voulez vous faire une carrière et des assises et un héritage. Donc, celui qui décide de pouvoir entreprendre, ce n'est pas celui qui a échoué à la recherche de l'emploi salarié. Souvent, c'est ça qu'on a devant nous. C'est-à-dire, il a passé 20 concours, ça n'a pas marché, comme il est vieilli, il a décidé d'entreprendre maintenant. Tu n'es pas un entrepreneur. Il serait bien de continuer de passer. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un refuge de ceux qui ont échoué à la recherche de l'emploi salarié. Vous comprenez très bien. Les plus courageux, c'est eux qui sont plutôt entrepreneurs. Les paresseux, eux, travaillent pour les camarades. Tous ceux qui travaillent pour un salaire travaillent pour les camarades. Ça, c'est les paresseux. Ça. Ceux qui ne vont pas souffrir trop, mais ils sont les plus nombreux. Et on les encourage à continuer à chercher à travailler pour les autres. Et on continue à les insulter. Et quand ils sont fâchés, ils veulent s'assurer les femmes à la maison. Tout est mélangé dans les foyers. C'est ce qu'on voit généralement. Vous comprenez un peu? Donc quand vous décidez d'entreprendre, c'est parce que vous êtes résolu que c'est la seule voie de réussite pour vous. Parce que l'entrepreneuriat crée de l'emploi, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça crée de la richesse. Ça vous donne une personnalité et ça vous permet de vous réaliser. On ne s'intéresse pas dans le salariat. Moi, je n'applaudis pas un fonctionnaire qui a une nouvelle voiture. C'est ça qui a détourné l'argent. Si c'est face au roi, il n'y a pas de problème. Il peut acheter. Mais quand c'est une nouvelle voiture, 10 millions, je n'applaudis pas. Il a détourné l'argent quelque part. C'est pas son salaire. Tout le monde le sait, ça peut être son salaire. Ça peut être son salaire. Il a détourné. Vous comprenez? Moi, j'ai fait les projets, avant j'ai fait les projets. Quand vous allez à Gambie, vous dépassez l'échanger d'argent. Quand on va vers la forêt de Banco, il y a un pont piton qu'ils ont fait. Williamsville. Il dit pont piton, Williamsville, à Gamay. Il y a un sachet à côté là. C'est bon? Petit pont comme ça. Ça peut coûter combien? Donne un prix comme ça. C'est un petit pont fait comme ça. Combien? 100 millions. 100 millions? 900 millions. Vous comprenez un peu? 900 millions. Et c'est ça qui tue l'économie. Quelqu'un me disait du trésor que si un tiers de ce qui entrait dans les caisses d'État était utilisé pour financer le développement, on serait très avancé. Plus de 2 tiers, voilà pas de riche. Donc, n'apprécie pas quelqu'un qui a une voiture qui est fonctionnaire. Non. En fait, c'est le mauvais exemple même qu'il a même fait, c'est ça. Mais c'est pas son salaire. En quoi j'ai un mérite que lorsque j'ai un budget pour lequel j'achète des ordinateurs pour distribuer aux gens et puis il ne peut pas acheter pour mon famille. Pourquoi j'ai un mérite? Rien du tout. Je ne peux rien vous communiquer, monsieur.
Donc, si vous êtes des personnes qui demain vous devez avoir un avenir, cherchez déjà à comprendre que c'est l'entrepreneuriat que vous pouvez vous assurer.